Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr pour découvrir les tout premiers modèles hybrides de Renault avec la Clio E-Tech et le Captur E-Tech. Dans les deux cas, un moteur essence 1,6 litre atmosphérique associé à deux moteurs électriques pour une puissance cumulée ici pour la Clio de 140 chevaux et pour le Captur qui est hybride rechargeable de 160 chevaux. Grégoire Ginet, directeur marketing motorisation de Renault, nous explique le fonctionnement du système. Voilà donc notre système hybride, notre motorisation hybride E-Tech, en fait qui est vraiment innovante. On a développé 150 brevets pour la concevoir au Technocentre chez Renault. Et en fait elle est composée de 4 éléments. Un moteur essence, 1,6 litre, ce choix de ce moteur s'est porté pour une utilisation qui est optimisée sur la consommation. C'est un moteur qui va être utilisé globalement entre 2000 et 4000 tours minute et donc qui va à chaque fois chercher de réduire au maximum la consommation en carburant. On associe deux moteurs électriques, un premier moteur qu'on appelle un e-motor qui va permettre de démarrer la voiture, donc vous allez tout le temps démarrer en électrique grâce à ce moteur. Et ce moteur va entraîner directement les roues de la voiture pour des roulages électriques. Et dans ce cas-là, nous allons déconnecter le fonctionnement du moteur essence. Donc la voiture sera vraiment 100% électrique sur ce moteur. Un deuxième moteur électrique qui a plusieurs fonctions. Une première qui est de démarrer le moteur essence, il fait office de démarreur du moteur essence, de régénérateur de la batterie pour les phases de décélération et de freinage, et une fonction finalement assez inédite qui est associée à l'architecture vraiment nouvelle de la boîte de vitesse, puisque la boîte de vitesse qu'on utilise est vraiment nouvelle sur le marché de la voiture de série, et en particulier de l'hybride. C'est une boîte en fait qui en termes d'utilisation pour le client va être très simple, c'est une voiture boîte automatique, pas plus compliqué à utiliser qu'une boîte automatique. Par contre, techniquement, c'est ce qu'on appelle une boîte à crabot. Alors, sans rentrer dans le détail de ce que c'est en fait issu du savoir-faire en compétition. C'est la technologie qui est utilisée, par exemple, en Formule 1 et qui permet de ne pas avoir d'embrayage, de ne pas avoir de synchroniseur. Et donc, ce deuxième moteur électrique va permettre le passage des rapports qu'on ne pourrait pas faire sans ce moteur électrique. Pour l'utilisateur, ce système, en fait, il a un gros avantage. Et j'ai envie de dire, si on avait à retenir un point assez simple pour l'utilisateur, c'est que ce système ingénieux, il va permettre de réduire les pertes d'énergie. Et pour l'utilisateur, les pertes d'énergie, ça se ressent avec deux points. Le premier, c'est quand vous allez accélérer, vous allez avoir une réponse directe à l'accélération. Un vrai plaisir de conduite. On a voulu une voiture qui soit hybride et avec un plaisir pour vraiment l'utilisation quotidienne dans tous les cas. Le deuxième avantage de cette réduction d'énergie qui est meilleure, cette perte d'énergie qui est moindre, c'est quand vous allez décélérer, freiner, le système va emmagasiner dans la batterie l'énergie mieux que ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Et donc la batterie va se recharger plus vite et vous allez pouvoir derrière réutiliser mieux l'énergie qu'il y a dans la batterie et donc rouler plus souvent en électrique. Question, quelle est la différence entre la version Clio et la version Captur? Cette motorisation est identique à l'application Clio E-Tech, full hybride sans recharge, et la version E-Tech plug-in qu'on aura sur Captur et sur Mégane. La motorisation est strictement identique. La batterie est différente. Par contre, dans tous les cas, c'est une batterie haute tension, 230 volts, 1,2 kWh pour Clio. Ce qui fait une autonomie, une fréquence d'utilisation électrique en ville qui est intéressante puisque vous allez 80% du temps en ville rouler moteur essence éteint, donc sur le mode électrique, et donc avec une vraie réduction de consommation de l'ordre de 40% par rapport à un moteur essence en ville. Donc cette motorisation va développer 140 chevaux sur Clio. Cette même motorisation, cette fois associée à une batterie plus grosse, sur le cas de l'hybride rechargeable, une batterie de 9,8 kWh et 400 volts, fait qu'avec une tension supérieure, on apporte plus de puissance dans les moteurs électriques et donc on a une voiture qui est homologuée à 160 chevaux et qui va permettre plus de roulage en électrique puisqu'elle sera capable, sur le cycle d'homologation WLTP, là qui est le nouveau cycle, de faire jusqu'à 65 km totalement en électrique en ville.
50 km sur un cycle plus mixte, donc un peu de ville, un peu de route et d'autoroute. Et en fait, cette autonomie a été voulue pour permettre aux clients d'un capture hybride rechargeable de l'utiliser en électrique la semaine. En Europe, en moyenne, on fait 45 km aller-retour maison-bureau. Et donc cette autonomie, en le rechargeant une fois par jour sur une prise la plus simple qui existe, va permettre de faire sa semaine pratiquement totalement en électrique ou pratiquement totalement en électrique, et en complément de garder une vraie polyvalence pour partir en week-end et en vacances en mode hybride. Ces modèles hybrides Clio et Capture se différencient des modèles standards par quelques logos disséminés ici et là sur la carrosserie, mais ces modèles conservent les spécificités du Capture par exemple, comme la banquette arrière coulissante, vous l'aurez de toute façon. En revanche, dans les deux cas, le volume du coffre est amputé forcément de quelques litres. Ces deux modèles Clio E-Tech et Capture E-Tech Plug-in arriveront au début de l'été, peu après les essais. En attendant, je vous dis à très bientôt sur l'Argus.fr.